Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto du petit album. Et aujourd'hui, nous allons faire la couverture. Donc, pour cela, j'ai coupé deux morceaux de cartonnette de 16 par 16. Alors, je prends les dos des blocs 30-30. Donc, deux morceaux de 16 par 16 et un morceau de 16 par 6,5. Alors vous savez, j'ai fait mes pages dans du papier gris, donc ce que j'ai fait, j'ai pris deux pages de papier gris et on va venir les coller côte à côte pour pouvoir recouvrir nos cartonnettes. Donc je les colle hop ensemble pour avoir assez de longueur. Voilà. On les colle ensemble. Alors si vous avez du grand papier, c'est aussi bien. Et je vais venir ici déposer mes cartonnettes. Alors je laisse à peu près, hop, je vais pousser un petit peu. Sur le bord, je vais laisser à peu près 2 cm. Donc je colle la première. Alors comme je vous ai déjà dit, c'est vraiment la partie des albums que j'aime le moins. Mais bon, si on veut un album, il faut une couverture. Alors, on en fait sans couverture. Hein. Hop, alors je colle ici ma cartonnette. Alors, il existe des appareils hein, pour faire les couvertures, recoller les cartonnettes bien comme il faut. Moi, je vous avoue, j'y vais à vue de nez. J'essaye de laisser ici, entre les deux, à peu près 2 mm. 1,5, 2. Voilà. Et je mets la dernière cartonnette. Alors ça, bon, pour faire des couvertures d'albums, vous l'avez dans beaucoup de tutos sur beaucoup de chaînes. On n'invente rien là. Sauf que bon, moi je le fais vraiment à ma manière. Hop, je vais venir ici aligner tout ça avec ma règle. Voilà. Donc là j'en ai trop sur le côté du coup. Hein. Donc je vais couper un petit peu. Bon, si c'est pas droit, c'est pas grave. De toute manière, ça va être rabattu. Voilà. Alors, pour les angles, on va venir couper les angles en laissant quelques millimètres entre le papier et l'angle pour pouvoir faire de beaux coins. Hop, voilà. Touc. Ensuite, je vais marquer mes plis tout autour de mes cartonnettes avec le plioir pour que ça plie correctement. Voilà. Voilà. Et le dernier. J'appuie bien sur mes cartonnettes parce qu'elles ne sont pas bien encore sèches. Il ne faudrait pas qu'elles bougent. Et je viens faire mes plis. Tout rabattre. Voilà. Hop. Donc excusez-moi, ça a coupé, je n'avais plus de mémoire sur la carte mémoire. Donc je ne sais pas où ça a coupé, mais en gros j'ai collé mes cartonnettes de 16 par 16 et 16 par 6,5 sur deux pages de papier A4 collées rassemblées en deux pour avoir assez de longueur. J'ai coupé mes angles en laissant un petit peu de papier sur le côté, environ 2-3 mm. J'ai ici bien marqué mes plis autour de mes cartonnettes et j'étais en train donc de marquer mes plis. Donc j'ai marqué les plis latéraux et quand je veux marquer les autres plis, attention, ici je viens commencer à marquer le pli sur le rabat des plis latéraux. Voilà, pour que l'angle se fasse correctement. Et ensuite, je replie. Alors là, quand on a collé deux papiers ensemble, c'est pas génial. Hop.
Je vais venir bien plier. Voilà. Ici, ça c'est pas plié au bord du carton. Je vais reprendre. Voilà. Et voilà. Et je fais la même chose en bas. Donc je marque mes 2 plis ici. Et je vais plier. Donc au bord de la cartonnette. Voilà. Alors là, ça tient pas. J'ai pas mis assez de colle entre les 2 papiers. J'en remettrai en collant tout ça. Et encore, ça va tenir en appuyant bien. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir tout encoller. Voilà. Allez, zouf, c'est parti. J'aime bien marquer mes plis avant, ou alors je le fais au fur et à mesure, ça dépend. Là, c'est... voilà, celui-là est collé. On rappuiera un petit peu après. On colle le deuxième. Alors, indifféremment, je commence par les côtés latéraux ou je fais en tournant, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Et comme je vous disais, c'est vraiment la partie que j'aime le moins. Faire une structure, enfin une couverture d'album. Et pourtant, c'est ce qu'on voit en premier, c'est la couverture, donc il faut qu'elle soit correcte, mais c'est vrai que j'aime pas faire ça. Allez, je rappuie, je vais faire le bas ou le haut, je sais pas dans quel sens il sera mon album. Alors, je vous ai pas dit, mais vous avez vu, hein, j'utilise cette colle là. Bon, là c'est pareil, on peut faire au double face. Alors, double face, je suis vraiment pas douée. Ça colle trop vite, même si je mets de la colle par-dessus, c'est pas mon kiff ça. Voilà. Et ici, je viens marquer mes plis au milieu. Voilà. Et j'appuie bien. Alors, vous pouvez mettre des pinces pour que ça sèche bien. Là, je vais commencer à faire aller mon album, même si il faudrait que j'attende que ça sèche un peu pour regarder qu'ici, ce soit bien collé, que ça ne se décolle pas. Même si on va avoir du papier par-dessus. Alors, voilà. Ce que l'on va faire, on va venir mettre du papier à l'intérieur. Par contre, là, si je mets une page, c'est trop petit. Donc, ce que je vais faire, je vais venir prendre la mesure ici. Je me colle à peu près 1,5 mm du bord. Et je vais noter à combien il faut que je découpe ici en bas. À 1,5. Je vais garder toute la longueur. Donc, je vais couper. Alors, je ne vous donne pas de dimension parce que tout dépend des dimensions que vous avez faites, de l'espacement que vous avez laissé entre les cartonnettes. Enfin bon, là, moi, je préfère mesurer directement sur ma couverture pour couper mon papier. Donc, ce que je fais, je vais venir coller ça ici. Hop là, excusez-moi, j'ai fait bouger le pied. Donc, je vais coller ceci à l'intérieur. Et je remettrai un papier de l'autre côté également. Alors, il y en a qui disent qu'elle gondole cette colle. Bon, j'en mets un petit peu dans le pli pour que ça tienne bien.
Mais je ne trouve pas qu'elle gondole. Si on a des papiers très très fins, oui, mais sinon non, ça... Alors je viens le coller ici à 1,5 mm. Ce que je vais faire, je vais venir marquer les plis de la tranche. Alors comme j'ai mis de la colle, ça devrait bien coller. Alors si je mets de la colle partout, ça va pas aller. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais reprendre un morceau. Alors il m'en restait une chute ici. Est-ce qu'elle va être... elle n'est pas assez longue, donc je vais hop, la couper comme ça. Donc à cette hauteur là, je vais la faire chevaucher un petit peu sur l'autre papier et je prends hop un 5 ici, voilà, et je coupe. Parce que je me suis rendu compte, c'est vrai qu'on donne, quand je suis des tutos, les dimensions qui sont données ne sont pas forcément les dimensions que moi j'ai réalisées pour faire mes découpes à 1 ou 2 mm près. Et si je suis vraiment les instructions, ça ne marche pas. Donc bien souvent maintenant je mesure directement sur... que ce soit pour faire ça ou pour mettre après les papiers des corps. Je mesure sur ma création quelle dimension il me faut. En fonction comment vous avez coupé votre papier, de la largeur des plis, parce que tous les plioirs n'ont pas la même largeur pour faire les plis, donc c'est pas évident de suivre des dimensions, enfin à mon avis, hein. Donc voilà, j'ai recouvert ma couverture. Je vais, alors moi je vous conseille d'attendre un petit peu pour le plier, que ce soit bien collé, parce que souvent ici ça se décolle au milieu. Voilà. Et vérifiez bien qu'ici ce soit bien collé. C'est souvent à ce niveau-là que ça se décolle. Donc on va laisser sécher tout ça. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on va faire... je ne sais pas encore si je fais le montage des pages avant la déco ou la déco avant. On verra. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, on verra ce que l'on fait. Allez, bye bye tout le monde.